Bonjour. Dans la continuité de la vidéo précédente où nous avons récupéré des informations pour trouver le chemin du fichier Excel qui était actuellement ouvert, on va voir comment on peut utiliser une fonction qui va nous permettre de tester des variables sur l'environnement du système. Donc on va s'amuser à les lister et à voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces informations système dans une macro. Donc j'ai créé une petite sub test environ, donc pour tester environnement. Et donc cette fonction environ, num environ, qui est une fonction du système, en fait, va permettre de tester, par exemple, quelle est la lettre du disque du drive dans lequel le système est installé, quel est le chemin pour le home path là. User profile, eh bien, donc, le profil de l'utilisateur actuel, ben, ça va être ça. Et comment récupérer ces informations et les attribuer à une variable. Alors une utilisation par défaut, c'est donc là j'ai créé une variable chemin du profil utilisateur et on va taper environnement et ici le nom de la variable c'est user profile et ça va retourner donc le chemin. Alors regardez, je suis sur F8 donc la variable environ user profile, la fonction environ user profile nous retourne c .anti/users jpb qui est le profil utilisateur. Alors ça c'est très pratique quand on a besoin de créer des fichiers, de déplacer des fichiers, de supprimer des fichiers, etc. Ça va permettre de se situer sur la machine spécifique de l'utilisateur. Le problème c'est que cette fonction et ces variables sont nombreuses et elles sont assez mal documentées. C'est difficile de trouver des sites où on puisse trouver la liste exhaustive des variables. Une des raisons, c'est que en fait, ce qui va être possible dépend de votre machine. En fait, sur deux ordinateurs, on ne va pas se retrouver avec les mêmes possibilités de variables. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de créer une petite macro qui va vous permettre d'explorer sur votre ordinateur à quoi ressemble et comment on peut lister toutes les variables environ. Donc, je vais neutraliser cette ligne de code avec en la commentant. Là, vous avez trois exemples de variables. Vous avez bien compris, pour remplacer umpaf, vous allez remplacer entre les guillemets ici. Et là, l'idée, c'est de créer une nouvelle feuille. Alors, je vais y aller directement, qui est vierge, qui est vide. Et dans cette feuille, on va créer une boucle très rapidement qui va parcourir chacune des lignes et qui à chaque fois va attribuer les valeurs de la variable environ. Alors si on va sur la documentation de la fonction environ, on s'aperçoit ici que au niveau de la syntaxe, donc on peut soit mettre un numéro, soit mettre un string, c'est-à-dire un des noms de variables. Et le numéro, en fait, il va changer selon les systèmes, mais c'est pas trop grave parce que c'est simplement une méthode pour pouvoir lister les variables environnement. Donc là, on va tester cette possibilité-là, c'est-à-dire de mettre un numéro et tester la variable environ avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5 pour voir ce que ça peut donner. Alors, je vais dimensionner une variable que je vais appeler ma cellule et je vais la typer comme étant une variable de type range, donc plage de cellule ou cellule. Ensuite, on va faire une boucle, comme dans une des vidéos précédentes, avec for each. Et je vais tester ma cellule. Et dans la sélection en cours, c'est-à-dire la plage de cellules que l'utilisateur aura sélectionnée. Alors il faut terminer la boucle avec un next, ici. Alors les boucles, je les décale systématiquement pour que ce soit plus facile à voir. Et dans cette boucle, on va se décaler encore aussi, on va attribuer à une variable qu'on va appeler le numéro d'environnement. Donc je vais appeler ça num environ. Et en fait, je vais prendre l'objet ma cellule et je vais aller chercher la propriété row
ma cellule row, pour avoir en fait le numéro de la ligne. Donc la variable num_environ va prendre le numéro de la cellule qui est en cours. Et ensuite, je vais attribuer à ma cellule et à sa propriété valeur, value, étant donné que ma cellule, ce sera donc une variable de type range, donc c'est une plage de cellules ou une cellule qui peut avoir une valeur. Et à cette variable-là, je vais lui appliquer la variable environ qu'on veut tester. Et en fait, je vais tester le numéro de la ligne, en fait, num_environ. Donc ça testera environ 1, environ 2, environ 3, et ça va parcourir. Bien sûr, comme c'est moi qui vais exécuter cette macro, je vais choisir les premières lignes. Et donc là, je vais prendre ici la variable num_environ. Voilà. Et donc, je peux fermer la parenthèse. Alors, on va tester cette macro. Alors, je vais sélectionner les 8 premières lignes ou 9 premières lignes et je vais tester la macro. Et donc là, on voit qu'à chaque fois que le programme rencontre une ligne dans la plage qui est sélectionnée, eh ben, il va afficher en fait la variable environ sur mon système à moi. Donc, si vous voulez tester user profile, etc., computer name, le nom de mon ordinateur, c'est Jaeger2. Voilà. Donc, si vous faites environ ici, au lieu de mettre user profile, vous mettez computer name, et bien vous allez obtenir donc Jaeger2 comme résultat au niveau du test. Donc ça, vous pouvez le faire sur votre système. Elles sont classées par ordre alphabétique. Et en fait, vous allez vous rendre compte, alors là, je ne sais pas combien il y en a sur mon système, on va tester ça. Voilà, donc en fait, quand il n'y a rien, c'est que j'ai dépassé ce qu'il y avait sur mon système. Voilà, pour moi, sur mon système, j'ai 44 variables possibles, et qui me donnent plein d'informations sur le système. Voilà. Donc avec ça, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut taper entre les guillemets ici, à la place de user profile, pour obtenir les infos sur le système. Bon, globalement, les 3-4 que je vous ai mis ici, c'est vraiment les plus importantes. Donc gardez ce petit bout de code sous le coude, ça vous permet de tester rapidement et puis pour retrouver des informations sur le système dont vous pouvez avoir besoin dans vos macros. Dans la prochaine vidéo, je vous propose d'explorer les arguments des procédures et comprendre que quand on appelle une procédure en partant d'une autre procédure, eh bien on peut lui passer des arguments, c'est-à-dire faire un petit trafic entre variables pour que quand on appelle une procédure, on lui envoie des informations sur les caractéristiques et les données qui sont contenues dans une variable. Donc on voit ça à la prochaine vidéo. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Formadis et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.formadis.org.